Petits observateurs, mercredi 18 h. Alors aujourd'hui, on reçoit une voiture jaune, une voiture japonaise, une voiture de sport, une voiture moderne. Oui, on change un peu les règles du jeu, mais on aime tout ce qui roule. Et quand on l'a vu, cette Toyota Supra, Xavier qui nous a dit « je vais venir vous présenter ma voiture », Julien et moi, on a fait « ah, d'accord ». Et depuis tout à l'heure où il est arrivé sur la place, tous les regards sont captés face à ce jaune. Bonjour Xavier. Bonjour Renaud, enchanté. Ça va bien? Très bien. Merci de venir jusqu'à nous avec waouh quoi. Ça a une gueule. Ça pète comme on dit. Ouais, ça pète, mais ça lui va bien. Ouais. Alors, avant de rentrer dans le détail, la règle du jeu, le petit détail qui vous enchante tous les matins quand vous la prenez. Alors écoutez, j'y ai pas mal réfléchi. Mais bien, tout le monde nous dit voilà. ça. Ça devient l'examen de passage. Mais Ouais. j'ai adoré, voilà, les feux en fait sont magnifiques. Et avec ce long capot, en fait, c'est cet ensemble feu-capot qui est splendide pour moi en fait. Ouais, et en la voyant arriver, en fait, il y a les feux à LED qui sont très très fins, hein, Ouais, qui lui font presque exactement. un cil. Une sorte de signature un peu. Et en même temps, les trois phares, presque DS, qu'on a l'impression qu'ils vont tourner. Ils éclairent bien. Magnifique. Magnifique. Ouais, Vous m'avez dit une chose en off qu'on ne m'avait pas dit au téléphone. Il m'a dit je l'avais commandée grise. Exactement. On va revenir sur la voiture, hein, mais je l'avais commandée grise. Et puis il a dit finalement, à mon âge, je voyais des Lamborghini bleus et tout. Je me suis dit, il faut y aller. C'est ça. Le jaune, enfin jaune orangé, lui va si bien que je me suis dit non, voilà. Faut y aller. C'est quoi le nom de la teinte? Il y a toujours des noms chics, non, c'est pas jaune non, je canari sais plus. quoi. Non, Ouais. non, c'est yellow quelque chose. D'accord. non, je sais Alors, plus. présentez-la nous pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est quel modèle, c'est quelle année, c'est quel moteur? Alors, tout part en fait du concept car qui s'appelle FT1, Ouais. qui a été présenté au salon de Détroit. Et fort heureusement, entre la copie finale et le concept car, il n'y a pas de grosse différence. Quand on regarde, c'est ça qui était génial. J'ai suivi avec, Venez avec moi. Ouais. impatience et... Parce que vous la regardez depuis longtemps, donc. Oui, Ouais. exactement, tout à fait. Il fallait la réserver en fait entre septembre et octobre 2018 et j'ai été livré en octobre 2019. Donc vous avez attendu un an. an, tout à fait. La belle voiture se déguste comme un grand vin. Hein. C'est ça, je pense, exactement. On continue à faire le tour pour que les gens voient. Mais alors, Maintenant sur sa motorisation, ouais. et c'est aussi pourquoi j'ai passé le cap, parce que je roulais que dans des 4 cylindres. Et là, je me suis dit, la ligne, le 6 cylindres, même qu'il soit BMW, moi, peu importe, qu'il soit 100% Toyota. Expliquez les BMW, parce que tout le monde ne sait pas l'histoire. Cette voiture a été co-développée C'est ça, tout à fait. Avec le Z4 chez BMW. chez BMW. Et l'équipe Gazoo Racing, hein, ce blason qu'on voit maintenant sur les voitures de sport, Ouais. et c'est l'équivalent de M chez Motorsport, BMW et j'en passe d'autres dans d'autres marques, ont développé absolument le reste pour les performances, pour le style. Vous avez un peu dit, c'est-à-dire que le moteur est BMW, mais Toyota absolument tout. a fait tous ses réglages. Exactement. La Z4, parce qu'en gros, il partage le châssis, a sa propre carrosserie, mais le moteur est commun, mais après, chacun fait ses réglages. C'est ça, voilà. réglage, design, ça va assez loin. Donc, Ouais. et Très d'ailleurs- loin, là, on voit, ouais, elles sont méconnaissables par rapport à une Z4. Exactement. Je mettrai la photo. Voilà. Faut tirer 2 fois. Bon, Oui, comme quoi on voilà. apprend toujours. Donc il n'y avait pas, Alléluia. avec des beaux vérins. Bon, alors le 6 en ligne, je le vois pas. Il a aussi son cash. Exactement. Mais il est en ligne. C'est le ça. BM. C'est le fameux BMW, effectivement. Ouais, BMW. D'accord. Voilà. Je vois. Hein, c'est marqué BM. Ah mais c'est ça, c'était ça mon premier truc. Ouais. J'avais vu en fait sur Vas-y, sur parle plusieurs. près du micro, Ah, mais Julien. oui, Ouais. c'est vrai qu'il y a que ce micro. Ouais. J'avais vu sur plusieurs essais en fait que tu vois à plusieurs endroits qu'il y a marqué BMW. Mais c'est vrai, non mais c'est rigolo quand même. Parce que on va expliquer, on n'achète pas une voiture comme ça par hasard. Non, c'est... Vous m'avez dit au téléphone, je peux le dire, hein, Oui. j'ai commencé dans la voiture de sport, vous avez beaucoup réfléchi, avec une Peugeot RCZ R, Exactement. la plus puissante. Je sais. La R, ouais. Vous avez eu une Alpine, La 110, la nouvelle, ouais. ouais, donc c'est pointu quoi. Et alors justement, qui sont 2 voitures mythiques françaises, Ouais, c'était un upgrading, c'était le 6. c'est ça. Voilà. Alors c'est passer le cap du 6 cylindres et aussi la coupe et le coupé très long. C'est vrai que la berlinette, ça reste une petite voiture. C'est extrêmement léger, c'est agile.
Je faisais sur circuit avec, je me suis fait énormément plaisir avec. Ouais, vous faites beaucoup de circuits, hein, ceci Voilà, explique tout cela. à fait. Voilà, Ouais. je fais plus de circuits que de route. Hein, Ouais, avec. On vient au cœur du sujet. C'est ça. Quelle est la différence de sensation de conduite? Parce que l'Alpine, en gros, tout le monde dit c'est très léger, ça se pilote comme rien, c'est un kart. Est-ce que ça c'est beaucoup plus lourd, c'est plus compliqué? Alors c'est plus lourd, c'est plus puissant. Ouais. D'ailleurs, les performances sont très très similaires. C'est quoi la puissance et les perfs là-dessus? Alors là-dessus, on est sur 340 chevaux Ouais. de série. Ouais. Ça Je veut dire pense que vous qu'il y en a l'avez un déjà petit peu programmé, ouais. Non, j'ai pas Ah, touché. non, oh là là, malheureux, ouais, ouais. Je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai pas Ouais. touché. Il faut déjà exploiter Ouais. la machine telle qu'elle Ouais. est. Voilà. L'Alpine, on était à 4 secondes 4, 4 secondes 5. Au 0 à 100, ouais. Voilà. Mais par contre, vaudrait mieux la comparer maintenant à la S, en fait, à la 110S, Ouais. qui, elle, est déjà un peu plus typée pour aller sur circuit, d'avoir Ouais, un double ouais, usage. ouais. Parce que quand j'étais allé avec l'Alpine sur le circuit de Spa, Ouais. voilà, je sentais que ça plongeait. C'était en termes de suspension, de liaison au sol, voilà, c'était pas encore aussi ferme que ce que Que ce que j'espérais. vous vouliez. Voilà. Et là, on a une suspension pilotée, on a un mode sport qui équivaut au track, et donc il y a tout l'électronique qui va gérer, et donc du coup, on a quelque chose de beaucoup plus stable en fait. D'accord. Voilà, plus ferme. D'accord. Ouais. Mais on est très bas déjà, je vois. Hein. Oui, assez, ouais. Ah ouais, mettez-vous dedans, même si Elle mesure combien et elle pèse combien puisqu'on est dans Alors, les... on est sur aux alentours des 1,5 tonne. Ouais, ce qui est pas mal déjà pour une... Ouais. C'est ça, voilà. Donc quand on parlait de l'RCZ et de l'Alpine, l'Alpine c'est une tonne, l'RCZ c'était une tonne 300. Là on a une tonne effectivement 5, mais par contre là on a une puissance qui est au-delà en fait. À l'arrière, hein, ça arrive fort. Voilà, ouais. c'est toujours effectivement des propulsions. Ouais. Voilà, après il y a de l'électronique aujourd'hui, c'est bardé d'électronique. Hein, C'est-à-dire qu'on peut écraser l'accélérateur oui, sans là, craindre ça bouge absolument pas. Et aussi, extrêmement important à savoir, c'est que la rigidité de la caisse est extraordinaire. On le sent en fait. C'est pas que sur le papier, on le sent sur circuit, parce que je l'avais essayé effectivement l'année dernière à la Ferté-Gaucher. On sent effectivement qu'elle a, elle a une stabilité, elle a une rigidité qui lui donne un tempérament sport. Voilà. Ah, ça y est. C'est mieux allumé parce que quand tout est éteint, c'est pas terrible. Ouais. Noir, c'est noir. Alors, c'est ça où les intégristes d'Internet avaient dit ouais, c'est comme dans BM, c'est lamentable et tout. Franchement, Moi, ça me va bien. ça me Moi, va bien. Et en plus, j'adore le compteur. Voilà, ça c'est propre à la version Tout à fait. moteur. Alors c'est personnalisable. Allons-y dans le. où on a Non, c'est toujours quand le on contour, va changer effectivement Ouais. les modes. Ouais. les modes sport, effectivement, et donc on va avoir des changements au niveau de la couleur et compagnie. Et vous étiez fan déjà des autres Supra, ça faisait 20 ans en gros qu'ils n'avaient pas fait de Supra. Oui. Ça vous donnait envie ou pas? Parce que- Oui. Voilà, comme beaucoup, je savais que c'était une voiture à potentiel extraordinaire. C'est vrai qu'on l'a vu dans les jeux vidéo, on les a vus dans Fast and Furious. C'est une voiture mythique en fait. Mais vous étiez fan justement de la série de Fast and Furious et tout ça? Oui. Voilà, je suis un bagnolard comme Bien, comme vous dites. on va faire un tampon bientôt après l'autocollant. Hein. Plein de, ça a changé. 900 pour l'Europe, 50 pour la France seulement. Ouais. Donc on reste quand même encore dans un produit rare. Ça vaut combien d'ailleurs ça aujourd'hui? Alors on est dans les 70. Voilà. D'accord. Ah oui, Donc- c'est quand même 30 à 40% moins cher qu'une 911. Ah oui. Ouais. Donc on est c'était 68 900 auquel j'avais ajouté le pack premium, et après chez eux il n'y a plus grand chose. C'est quoi le pack premium là en Alors l'occurrence? vous avez l'affichage tête haute, D'accord. les JBL en fait, les Ouais. 12 HP, donc Ouais. là ça donne avec un bon bouffeur derrière. Ouais, je vois ça. Ouais. Ah oui, on a accès au coffre. C'est ça. On Voilà. verra tout à l'heure. Ouais. Voilà, il y a l'induction là au niveau du téléphone, voilà. D'accord. Et la seule, on va dire, option en accessoire que j'ai pris, parce que je n'aimais pas du tout les rétroviseurs. C'est rétro-carbone. Exactement. Ils sont Voilà. beaux d'ailleurs. Tout à fait. Il y a combien de vitesses? C'est la boîte? C'est la boîte 8 ZF. 8, d'accord. Effectivement, châssis, boîte, pont, on a quelque chose de vraiment très très performant. Ouais, on fait le tour. Ok. Comme ça, quelques plans. On descend, je mets la musique. Et là, on descend, il prendra un temps. Mais alors, par rapport à l'attente, est-ce qu'elle comble, vous l'avez dit, elle a que 1000 Ah oui, km,
Vous dites, j'ai pas fini d'en faire le tour, et à droite là. Voilà, ça comble vos rêves. Oui, largement, effectivement. Enfin voilà, le design, le confort. Là, on roule sur, sur des pavés. Ouais. Voilà, on est dans une voiture de sport qui a une capacité, C'est vrai que ça filtre bien. Et ça filtre bien. Quoi. Ça filtre mieux que la F-Type avec laquelle on était. Ah oui. Ouais. Et voilà, en termes de step, de niveau, voilà, on a encore passé un cap, quoi, je pense, en termes d'homogénéité, en termes de Mais polyvalence. Cette polyvalence, elle était importante pour vous parce qu'à vous écouter, vous avez dit, je l'ai quand même acheté pour faire le circuit. Donc à la rigueur, elle serait beaucoup plus tape-cul, ça serait gênant Les circuits ne sont pas à côté, donc il faut quand même s'y rendre. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut quand même faire la route et à droite, on fait un carré. Voilà. Et il faut quand même s'y rendre. Voilà, j'ai croisé d'autres passionnés qui venaient d'assez loin, notamment des Suisses qui venaient avec une 4C par exemple et disaient oh là, j'en ai plein les oreilles. L'Alpha 4C, pour expliquer les gens avec la coque à carbone, tout le monde dit que sur long trajet, c'est épuisant. C'est ça, voilà. Hakim, si tu nous entends au Maroc. Non, mais ça paraît rien, mais effectivement, c'est rigolo, 3 minutes à droite. C'est ça. Ah, ouais. Non, donc je cherchais malgré tout, voilà, parce que je vais faire une journée de circuit, certes, mais après, voilà, il faut que je revienne avec. Mais je confirme, c'est assez doux, hein, franchement, c'est ça. C'est étonnant. Alors moi, il y a une chose qui m'a surprise aussi dans tout ce que vous m'avez dit, par rapport à sauter le pas, la relation clientèle avec Toyota, enfin en tout cas le fait est vachement bien. On vous a invité sur des circuits, Exactement. Vous avez causé avec des pilotes, racontez un peu, mais ça joue en fait aussi dans l'histoire. Voilà, énormément. Le service marketing, enfin les gens avec qui j'étais en relation au niveau de Gazoo Racing, voilà, j'ai commencé à avoir une première relation faire un tour encore avec eux suite au premier achat de la Gazoo Racing, la fameuse Yaris GRMN. Et de fil en aiguille, après, effectivement, je suis en contact avec eux, on échange même des informations. Voilà, donc, et lorsqu'il y a quelque chose, un événement, très souvent, effectivement, ils viennent à m'inviter. Mais ça, c'est important, parce qu'en gros, voilà, on ne vous prend pas de haut, on vous explique, il y a un côté presque pédagogique, quoi. Oui, et surtout, je dirais pas bon enfant, mais très, très convivial. C'est très convivial. Ah ouais. Il y a un petit bouton. Alors, est-ce que c'est juste la vitre ou est-ce que non? Non. Comme avec Philippe, vous verrez dans un secret de design, il nous a expliqué le coût des pièces. Il y a un coffre. Ouais, il y a un coffre. On peut même partir en week-end. Ah ouais. Il y a un vrai coffre. Et c'est quoi ça? Alors ça, c'est un cadeau que j'ai reçu un petit peu plus tard. Ah, les clés, parce qu'hier, il y avait un coffret. Non, en fait, c'est le courrier. Le grand patron de Toyota, en fait, c'est un passionné de sport auto. Et donc, j'ai reçu ça. C'est vachement bien. Voilà. Et il y avait également un petit courrier signé du grand patron de Toyota qui remerciait l'achat de cette voiture. Mais c'est vachement important, on y pense ça, pas, j'ai mais reçu, tous ces petits détails. J'ai reçu plus tard. Voilà. Alors nous, on va vous donner... Merci. Alors avec ça, grand plaisir. Vous donnez Gazoo Racing plus. D'accord. C'est-à-dire que... Ça va en reprog direct. Ouais, ça va vous reprogrammer. Vous mettez où vous voulez, mais si vous mettez sur le moteur, vous gagnez entre 20 et 30 chevaux. Sur les derniers tests, on a 30 chevaux. Bon. Et alors sur les pneus, vous gagnerez en freinage aussi. On a quoi? Alors est-ce que c'est les jantes de série chromées ou c'est une option? Parce que ça aussi, ça impressionne, mais grave quoi. C'est magnifique. Mais waouh quoi. Les jantes sont... Quand je les ai vues, waouh, effectivement, j'ai dit, elles sont magnifiques. Ah ouais, ça fait le taf quoi. Ouais. Non mais ça passe très bien. Ouais. Et puis les diffuseurs à l'arrière, tous les diffuseurs pour la stabilité, comme les voitures de sport en fait. Ouais. Il y a un fond plat ou on sait pas? Ouais, c'est fond plat. Ça c'est le feu stop. Comme en F1, voilà, il fait tac. Ouais. Ah non, il y a plein de détails, voilà, il y a design et tous les aspects. Le galbe là et là, c'est à peine croyable, on dirait vraiment un manga quoi. Ouais. Tu vas faire un petit tour, je vous filme. Je vais pas parler de la consommation, moi. Non, c'est un moteur extrêmement moderne qui a une bonne efficience parce qu'on est à 170 grammes de CO2. Ouais. C'est rien pour la puissance. Ouais, pour une puissance comme ça, ouais. Et on est aux alentours des 10 litres si on roule normalement en fait. Voilà. Il y a les voitures de voilà. On a quand même fait les progrès. Tiens, hop, une Toyota, c'est pas une Gazoo Racing, mais elle a le vert de Son Kukai. Voilà. Non, en fait, oui, au début,
Quand j'ai eu la RCZ, je me disais, voilà, il faut à tout prix une boîte méca. Et non, là, on est plutôt sur une version GT, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est à la double visage, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment un gros avantage, c'est que c'est extrêmement polyvalent, quoi. Voilà. On va passer aux palettes, on va mettre le mode sport. Il y a des passages de rapport qui vont être beaucoup plus rapides. Voilà, là, on va demander un peu plus de concentration. La suspension pilotée, elle va se raffermir. Enfin, c'est un ensemble. Et voilà, là on peut se concentrer sur le pilotage et se faire vraiment plaisir, quoi. Tout le monde râle de ce mariage avec BMW et tout, ça fait 23 voire 25 ans qu'ils n'avaient plus fait de Supra. Ouais. Mine de rien, ça permet encore d'en faire une parce que ça Exactement, tout à fait. Et honnêtement, il y a pire comme mariage. Franchement. Oui. Alors c'est pas le premier en plus, hein. Il y en a eu d'autres, pas nécessairement sur des sportives. Donc voilà, cette collaboration, ce partenariat, et c'est pas le premier, mais là je pense que c'est totalement réussi, quoi. Et il y a plein de constructeurs qui empruntent des moteurs à Toyota et qui les optimisent, on va dire ça, notamment Lotus. Hein. Ouais, là, ça reste fiable, quoi. C'est ça. Là aujourd'hui, voilà, c'est il y a des contraintes extrêmement fortes, bien évidemment, avec le gramme de CO2, quoi, les malus et compagnie. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est un compromis plaisant et intéressant pour tout le monde. Il n'y a pas eu la grosse communication autour de cette voiture. Non, ils ont été discrets. Voilà. Ouais. Donc, Mais est-ce que ça ne fait pas partie du plaisir, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, qu'on n'en parle pas trop? C'est presque plus rare qu'une Porsche ou qu'une... plus exclusif, effectivement. Partie voilà. du bonheur, ça. Et puis avec des couleurs exceptionnelles qu'on voit pas. Il y aura d'autres moteurs, mais ils sont moins puissants. Enfin, moi je pouvais pas. Voilà, moi c'était le 6 cylindres, quoi. Vraiment, mon obsession, c'est de passer le cap et d'avoir la sensation, la sonorité. Voilà. Ah oui, rien à voir. Là, on est quasiment à 500 Nm. Par rapport à l'Alpine ou la RCZ, ça. C'est ça. Oui, la RCZ c'était un 1600. L'Alpine c'était un 1800. Donc on tournait dans les 300, 320 Nm. Là, on fait un bond, on est dans les 500. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes sensations, quoi. C'est vous voyez quelque chose, voilà, un peu comme vous disiez tout à l'heure, solide, voilà, avec du couple, voilà. C'est vraiment voiture, c'est bizarre à dire. Ouais, ça fait vraiment voiture. C'est ça, voilà. C'est beau aussi, à l'extérieur, on voit le double boss. Oui. Aussi. C'est pour le casque aussi. C'est ça, tout à fait, ouais. Mais tu vas voir, pour sortir, il faut s'extraire, hein, quand même. Moi, elle est basse, hein, quand tu mais au moins, là, j'aurais pas de souci. Dans l'Alpine, le siège n'était pas réglable. Mon casque touchait. J'ai vu à droite, il y a toutes les... Je ne fais qu'1 m 80 et donc mon casque touche, quoi. Donc, il y a le problème du casque. Ouais. Alors, client, pas client? Totalement. Ouais. Non, mais en fait, où ils sont forts aussi, les Japonais, c'est pareil par rapport à la GTR, le rapport, en fait, puissance, ce qu'elle délivre et tout, prix est quand même fou, quoi, par rapport à d'autres voitures. Ouais. Et ça, c'est vachement intéressant. Bon, Xavier, un grand merci. Revenez nous voir avec la Yaris, avec la Corvette. La Corvette, c'est pas avant 2000. Non, mais voilà. C'était un petit clin d'œil. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, que ce soit une sportive, que ce soit une populaire, qu'elle soit luxueuse, peu importe, électrique, tout ce qui roule nous intéresse, c'est votre histoire qui nous intéresse. Envoyez-nous un mail à petiteobservationautomobile tout attaché avec ds@gmail.com. Dans le mail, le titre, le nom de la voiture, parce qu'on a des listings pour retrouver facilement, voilà, que ça apparaisse tout de suite. Si elle retient notre attention, on vous appellera et vous viendrez nous la présenter place Saint-Georges. À bientôt.